Bonjour et bienvenue sur la page YouTube Avocat SOS Sécheresse. Je suis Guénel Tirel, avocat au barreau de Rouen et à Montpellier. Aujourd'hui, nous allons parler des procédés de réparation et en particulier de l'injection. Vous savez que l'objet d'une réparation, d'une maison sinistrée par une catastrophe naturelle, est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable, c'est-à-dire la sécheresse, n'avait pas eu lieu conformément aux droits des assurances. La réparation porte sur l'entier préjudice de la victime, l'entier dommage, en quelque sorte. En matière de catastrophe naturelle, par sécheresse, la réparation doit tenir compte des désordres constatés. Elle doit permettre une remise en état intégral, elle doit rendre l'immeuble conforme à sa destination, elle doit permettre d'éviter la réapparition des désordres. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, les assureurs ont imaginé pouvoir se dispenser de mettre en œuvre des micropulongrines, qui sont pour nous la vraie réparation d'un désordre de catastrophe naturelle par sécheresse, en proposant aux assurés d'injecter des résines sous leur maison. Compte tenu de l'expérience que nous avons de cela, eh bien, vous pouvez dire que lorsque vous avez des indices de plasticité supérieurs à 40 d'IP, lorsque vous avez des valeurs au bleu méthylène supérieures à 8, ce procédé est à proscrire, véritablement. Si on vous le met en œuvre, alors que les avis techniques du CSTB sur les procédés d'injection type PureTech, par exemple, vous disent qu'il ne faut pas le faire, et qu'une entreprise accepte de le faire, eh bien, vous saurez aujourd'hui que vous aurez forcément des désordres ultérieurement. Dans, par exemple, le procédé par injection par Urtec, pendant de nombreuses années, Urtec indiquait dans ses conditions générales de vente que ce procédé ne faisait que retarder les effets du retrait-gonflement. Retarder les effets du retrait-gonflement n'est pas une réparation pérenne et durable, au sens où la jurisprudence la retient habituellement en la matière. Alors, en réalité, ce procédé par injection ne présente aucune garantie dans le temps, il peut s'avérer insuffisant, et il peut s'avérer ne pas être suffisamment intéressant pour vous. À l'origine, l'injection était utilisée pour consolider des routes. Il n'est pas fait et utilisé pour consolider des fondations de maisons. Il traite le sol, mais n'améliore en rien la rigidité des fondations. Dans la jurisprudence que j'ai pu obtenir du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2015, dans 2 dossiers, le tribunal a estimé que l'injection Urtec ne traite que le sol et ne confère à l'ouvrage aucune rigidité complémentaire. Ce procédé ne constitue pas une solution pérenne et durable. Si le désordre survient maintenant plus de 4 ans après l'injection, Urtec, dans les conditions générales, Urtec s'engage à revenir pendant 4 ans, eh bien, pour avoir des dossiers contre Urtec en l'occurrence, on nous vous dira, mais dans nos conditions générales de vente, il est prévu que vous preniez un bureau d'études en plus, qui évoque avec vous les conditions de rigidification de votre maison. Sauf que les assureurs ne le font jamais. Et on vous dira, mais il n'y a pas de décennale, vous ne nous avez pas commandé des fondations spéciales, circulez, il n'y a rien à voir. Grâce à ce procédé, en fait, les assureurs s'en tirent à bon compte à peu de frais, ce qui constitue pour moi une véritable escroquerie aux assurés et aux indemnisations des victimes. Plusieurs jurisprudences ont estimé que ce procédé n'était pas suffisant, elle n'apportait qu'une réponse et que ne constituait qu'une réponse palliative, là qu'on est dans les soins palliatifs, purement et simplement, cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2015, Versailles, 15 septembre 2015, cour d'appel, qui estime que sur ce procédé nous n'avons pas assez de retours d'expérience. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour d'appel de Toulouse en 2020, 2 arrêts, où on nous dit du 15 avril 2020, on nous dit que ce procédé est insuffisant. Et en tout cas, si votre assureur vous propose d'injecter, alors que l'étude de sol démontre que vous avez des indices de plasticité supérieurs à 40, et des valeurs bleu méthylène assez fortes, ou bien que votre maison soit en pente, avec des IP supérieurs à 20, avec de l'eau dans les fondations et les circulations d'eau en sous-sol, ce procédé est à proscrire. Aussi, à demander à votre assureur et à l'expert d'assurance de signer noir sur blanc qu'ils acceptent pour le cas où la réparation Urtec ne fonctionnerait pas, leurs responsabilités sont engagées. Naturellement, pensez bien que l'assureur ne le fera pas, ni son expert d'assurance, qui tentera de vous imposer ce type de solution. Et en cas de problème, encore une fois, l'injection pour nous c'est un soin palliatif, mais en aucun cas une réparation pérenne et durable, totale et durable des désordres, telle que votre assureur vous la doit. En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter, je suis Maître Tirel, vous pouvez me contacter au 02 35 12 00 42. A bientôt.